sa grâce. Il nous a conduits durant toute la semaine. C'est une grâce de passer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi, dans sa présence, d'aller, de revenir en bonne santé, d'aller travailler, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi se vêtir, d'avoir un toit sur sa tête. C'est une grâce. Et ça, c'est sans parler des autres choses qu'il a fait dans la vie de chacun de nous, que chacun de nous connaît dans son cœur. Et ce matin, nous venons lui dire merci, nous venons lui rendre grâce, nous venons lui rendre un culte comme il le mérite. Tout le mois passé, le mois de juin qui vient de passer, nous avons eu à explorer le thème de la persévérance. Et c'est le premier dimanche d'un nouveau mois que nous avons commencé depuis le mardi. Et dans ce mois, le thème nous dit « Dieu libère la bénédiction ». Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu est le Dieu de bénédiction et que c'est lui qui bénit? Amen. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous bénissent, ce ne sont pas, je dirais, d'abord notre travail, mais c'est Dieu qui libère la bénédiction sur nos vies. C'est Dieu qui libère la bénédiction sur le travail que tu fais et tout. Mais une chose que je me dis, peut-être nous le savons déjà, ou que nous négligeons peut-être, c'est qu'il y a une personne, il y a une source, il y a quelqu'un qui est à la base de toutes ces bénédictions, il y a quelqu'un qui est à la base de notre santé, de notre vie, de nos allers-retours en bonne santé et tout. Et j'aime quand on a suivi la prédication du vendredi, et papa Jean-Marie nous avait parlé de cette personne-là. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de cette personne ce matin. La personne qui est à la base de toutes nos bénédictions. Ok, la personne que nous devons rechercher en premier, qui c'est? Vous avez peur de parler ou bien? Amen, amen, amen. C'est le Saint-Esprit. Qui est là pour le Saint-Esprit ce matin? C'est le Saint-Esprit. Et nous sommes là ce matin pour l'honorer. Nous sommes là ce matin pour reconnaître sa grandeur, pour reconnaître sa seigneurie. Le Saint-Esprit est Dieu et il est parmi nous ce matin. Il est en nous, en chacun de nous. Dès que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit loge dans ton cœur, dans ta vie. Et c'est pourquoi j'aimerais inviter chacun de nous à nous lever et à ovationner ce Dieu-là, à nous lever et à honorer ce Dieu-là, à nous lever et à dire merci Saint-Esprit pour la grâce. Merci Saint-Esprit pour la vie. Je t'invite à te lever de là où tu es, à l'acclamer très fort, à bénir son nom. Et je déclare que pendant que tu es en train d'acclamer, il te guérit, il te visite, il te touche. Il fait quelque chose dans ta vie. Il vient changer quelque chose dans ta vie. Il vient te transformer car il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ce matin, le groupe musical va nous accompagner. Nous allons déclarer le nom de Jésus. Nous devons savoir que le Saint-Esprit agit, mais il y a un canal. Il agit par la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que nous allons tous proclamer Yeshua Mashiach. Nous allons proclamer ce nom sur nos vies, ce nom sur nos cœurs, notre esprit, notre être, nos familles, ce nom sur ce lieu, afin que son esprit puisse régner pleinement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Somme, cherchez continuellement l'Éternel. Et cette parole, particulièrement pour moi, me bénit tellement parce que ça m'emmène à venir dans sa présence autrement. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais cette parole t'est aussi adressée. C'est pourquoi, pendant que nous allons proclamer le nom de Yeshua, j'aimerais que tu ouvres encore ton cœur au Seigneur. J'aimerais que tu le désires encore ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te proclamons ce lieu. Yeshua Mashiach.
Jésus le oint, Jésus le Messie, celui qui est mort pour nous, celui qui veut de notre bien, celui qui n'a pas voulu que nous périssions, mais que nous ayons la vie éternelle, la vie en abondance. Nous t'adorons, ce lieu, Yeshua. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Tu es la lumière qui donne la vie, Verbe créateur du Dieu incréé. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Tu as dans tes narines le souffle de vie. Ta voix majestueuse fait enfanter des biches. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble, Yeshua? Est-ce que tu peux encore l'invoquer ce matin dans ta vie? Est-ce que tu peux encore ouvrir ton cœur à Yeshua? Alléluia. Yeshua, Yeshua. Nous t'invoquons, Yeshua. Est-ce que tu peux soupirer à lui ce matin? Est-ce que tu peux encore le chercher, le désirer comme jamais auparavant? Nous t'honorons ce lieu, Yeshua. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Alpha Omega, Alpha Omega, tu n'as point d'égal. Toute la création t'appelle, il est le Dieu créateur, Yeshua. Yeshua Mashiach, Alpha Omega, Alpha Omega, tu n'as point d'égal. Et toute la création t'appelle Adonai. Nous chantons Yeshua, 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 Alpha Omega. Oh, il n'a point d'égal. Et toute la création, oh, la belle Adonai. Encore une fois, Yeshua. Est-ce que ton cœur peut soupirer après lui ce matin? Tu n'es pas venu rencontrer un homme, tu es venu rencontrer Yeshua, Yeshua. Ah, Yeshua, Yeshua. Oh oui, Alpha, Omega, Alpha, Omega, tu n'as point d'égal. Toute la création t'appelle Adonai. Encore une fois, nous disons Yeshua, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. De tout ton cœur ce matin, Yeshua Mashiach. Est-ce que tu peux te connecter à lui maintenant et l'adorer ce matin avec tes propres mots? Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimée, et dire Yeshua, je suis là pour toi ce matin. Je suis là pour toi. Oui, ta parole nous dit chercher continuellement l'Éternel. C'est toi que je suis encore venu rechercher en ce lieu. Alléluia. Oh. Alpha, Omega, tu n'as point d'égal. Toute la création t'appelle Adonai. Yeshua, Yeshua Mashiach. Oh oui, toi l'image visible du Dieu invisible. Tu l'as défini, l'amour infini. Oh, Yeshua, Yeshua.
l'image visible du Dieu invisible. Tu as défini l'amour infini. Oh, Yeshua. Mon âme t'adore ce matin. Oui, Yeshua. Encore une fois. Oh oui, toi l'image visible du Dieu invisible. Tu as défini l'amour infini. Oh, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Oh oui, toi l'image visible du Dieu invisible. Tu as défini l'amour infini. Oh, mais quelle grâce, Seigneur, quelle grâce, Père. Alléluia. Oh, de savoir que le Dieu grand fort et puissant même, d'un amour infini, d'un amour qu'aucun homme ne peut me donner, d'un amour qu'aucun homme ne peut me procurer. Alléluia. Oh, toi l'image du Dieu invisible, tu as défini l'amour infini. Ah, Yeshua, Mashiach. Encore une fois, nous le disons, Yeshua, Yeshua, Mashiach, Yeshua. Oh oui, toi l'image visible du Dieu invisible. Tu as défini l'amour infini. Ah, est-ce que tu comprends ces paroles, bien-aimé, ce matin? Alléluia. Oh, Yeshua. Ah, Yeshua, Mashiach. Oh oui, toi l'image visible du Dieu invisible. Tu as défini l'amour infini. Oh, Yeshua. Et nous disons à la mention de son nom, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. À la mention de ton, tout genou fléchit, toute langue confesse. À la mention de ton, oui, tout genou fléchit, et toute langue confesse. Oh, à la mention de ton, tout genou fléchit. Est-ce que tu peux fléchir ce matin tes genoux dans sa présence? À la mention de ton, oui, tout genou fléchit. Est-ce que le peuple de Dieu peut fléchir ses genoux? Est-ce que le peuple de Dieu peut fléchir ses genoux? Nous sommes là pour adorer Yeshua. Et il est le roi des rois. Il est celui qui règne au-dessus de tout. Il est celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux t'humilier dans sa présence ce matin? Est-ce que tu peux fléchir tes genoux? Oh, à la mention de ton nom. Ah, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Ah, est-ce que tu peux poser cet acte prophétique? Est-ce que tu peux t'humilier devant sa présence? La Bible déclare que les 24 vieillards jettent leur couronne et l'adorent, alors que rien ne te retient ce matin. Prosterne-toi devant Yeshua. Prosterne-toi devant le roi des rois, le créateur de l'univers. Oh, celui qui règne au-dessus de tout, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux fléchir tes genoux ce matin? Est-ce que tu peux fléchir ton cœur ce matin encore une fois? Alléluia, Jésus. Jésus. Ah. Jésus. Oh, Jésus. Jésus, nous nous prosternons devant toi, Seigneur, ce matin. Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Nous t'appelons
t'invoquons, Jésus, 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 Jésus. Ah. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, nous t'appelons, nous te voulons, Jésus. Ce matin, nous soupirons encore après toi, Jésus. Oh, Jésus. Nous t'appelons, nous t'invoquons, Jésus. 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 Oh, oh, oh. Nous t'invoquons, Jésus. Jésus. Nous nous prosternons dans ta présence ce matin. Nous nous humilions, Seigneur. Alléluia. Pour te dire que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, nous n'avons point d'autre Dieu. Tu es le maître de nos vies. Tu es le maître de nos cœurs. C'est pourquoi nous nous prosternons ce matin, Jésus. Oh, Jésus. Pendant que tu élèves ton Jésus. Bien-aimé, tu as l'habitude de présenter tes problèmes à Dieu. Mais ce matin, je t'invite à présenter ton Dieu à tes problèmes. Ce matin, je t'invite à présenter ton Dieu à toute situation qui s'élève au-devant de toi. Ce matin, je t'invite à laisser le problème et à dire mon problème, voici mon Dieu, à invoquer le nom de Jésus, à présenter ton Dieu à ton problème. Nous avons assez présenté nos problèmes à Dieu. Nous avons assez présenté nos problèmes à Dieu. Du lundi au lundi, tu présentes tes problèmes à Dieu. Du lundi au lundi, tu présentes tes difficultés à Dieu. Ce matin, je t'invite à présenter ton Dieu à Dieu. Ce matin, je t'invite à présenter ton Dieu à ta maladie. Ce matin, je t'invite à présenter ton Dieu à un démon qui te dérange. Ce matin, je t'invite à présenter ton Dieu. À présenter ton Dieu, à présenter Adonai, à présenter El Shaddai, à présenter toute cette Jésus. Oh, Jésus. Pendant que tu l'invoques, pendant que tu l'invoques, Jésus. pendant que tu l'invoques, pendant que tu l'invoques, Jésus. invoque-moi et je te Jésus. invoque-moi et je te réponds. Oh, Jésus. À la mention, à la mention, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse Jésus. Car c'est toi qui nous purifie. Merci Jésus, car c'est toi qui nous délivre. C'est en ton nom que la puissance du Saint-Esprit se déclenche. C'est en ton nom que le Saint-Esprit se met en mouvement. C'est en ton nom que le Saint-Esprit se met en mouvement. C'est en ton nom que le Saint-Esprit se met en mouvement.
présentons devant toi ce matin. Et nous voulons aussi, Père, implorer ta grâce et ta miséricorde. J'aimerais te dire quelque chose, c'est que, comme on l'a dit dans la chanson, il est l'alpha et l'oméga. Quand il n'a pas commencé quelque chose, ne t'attends pas à ce qu'il le termine. Et peut-être nous sommes là, on vient de finir la première moitié de cette année. Et tu n'as pas avancé tant que ça jusque-là. Peut-être tu remarques de la stagnation. Peut-être tu remarques ci ou ça. Mais j'aimerais te dire, ce que Dieu n'a pas commencé ne le termine pas. Parfois, nous commençons l'année comme nous l'entendons, parfois juste avec des souhaits. Et quand on rencontre des problèmes, c'est là qu'on va le trouver. Mais j'aimerais te dire que ce matin, il est prêt à recommencer avec toi. Mais nous allons prier, lui demander pardon. Lui demander pardon. Lui demander pardon. Que ce matin ne nous prive pas de sa gloire. Nous allons prier, tu vas prier. Tu connais ta vie, tu sais comment la première moitié de cette année s'est déroulée. Peut-être tu es allé de chagrin en chagrin, peut-être que pour quelqu'un d'autre ça a été bien, gloire à Dieu. Mais je t'invite ce matin à demander pardon. Si tu n'as pas commencé avec lui, ou pour toutes les fois où tu lui as désobéi, ou tu as marché sur le chemin contraire à ce qu'il t'avait indiqué, je t'invite à demander pardon. Je ne connais pas tes péchés mieux que toi, mais je t'invite à te présenter devant le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit veut démarrer encore cette deuxième moitié avec toi. Il veut bien plus que toi tu le veuilles. Mais je te prie, demande-lui pardon pour toutes les promesses non tenues, pour toutes les formes de désobéissance, pour toutes les fois où tu l'as attristé. Tu vas lui dire pardon et que tu veux recommencer encore avec lui. Tu ne veux pas continuer cette deuxième moitié sans lui. Tu ne veux pas faire l'erreur que tu as fait dans la première moitié. Qu'il ne te prive pas de sa gloire. 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 Oh, Shina Bareda Bahasota. Seigneur, ne nous prive pas de ta gloire ce matin. Ne nous prive pas de ta gloire ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons nos objectifs personnels, l'objectif de l'Église, la famille, nos vies, Seigneur, le travail, et nous commettons des erreurs. Nous allons, nous revenons. Mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis, oui, ton enfant, oui, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oh Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Ozanyo soyanga, ya ya. Ozanyo soyanga, ya ya. Ozanyo soyanga,
béni. Tu es tout pour moi. Tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui m'a restauré. Et tu es celui qui libère ta bénédiction dans nos vies. Alléluia. Oh, si j'ai trouvé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton enfant, son enfant, est-ce que tu peux le dire? Ne me prive pas ta gloire. Tu peux le dire avec tes propres mots ce matin. Alléluia. Et si je suis un adorateur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Osanyo soyanga. Ya ya. Osanyo soyanga. Ya 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 ya. Osanyo soyanga. Oh ya ya. Osanyo soyanga. Ya 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 ya. Osanyo soyanga. Ya ya. Osanyo soyanga. Ya 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 ya. Oh oui, tu es tout pour moi, oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Oh oui, tu es tout pour moi. Je ne m'attends à aucun autre Dieu, à aucune autre personne, car tu es tout pour moi, oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Oh oui, tu es tout, tu es tout. Tu es tout, tu es tout, tu es tout. Oh, Seigneur, soyanga. Oh, ya, ya. Oh, Seigneur, soyanga. Alléluia. Oh, Seigneur, soyanga. Oh, ya, ya. Oh, Seigneur, soyanga. Ya, 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 ya. Est-ce que le peuple vient de le dire? Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi. Si tu sais que tu n'as pas d'autre Dieu, est-ce que tu peux le dire? Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Oui, tu es tout pour moi. Je ne me confie pas en l'homme et je m'attends à toi, Seigneur. Est-ce que tu réalises les profondeurs de ces paroles? Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Seigneur, Seigneur, tu es tout, oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour cette communauté. Tu es tout pour cette famille. Tu es tout, Seigneur, pour nous. Tu es tout pour cette église. Est-ce que le Seigneur est tout pour toi? Est-ce que tout dans ta vie tourne autour de lui? Est-ce que ta vie tourne autour de lui? Est-ce que ta vie est en lui? Est-ce qu'il est tout pour toi? Ces paroles que nous prononçons, c'est pas juste un chant. C'est pas juste un chant dont nous prononçons les paroles, mais ce sont des paroles véritables que nous prononçons. Ce sont des paroles que nous établissons aussi dans nos cœurs. Et est-ce que le Seigneur est tout pour toi? Est-ce que quand il y a un souci, tu vas chercher d'abord à gauche, à droite avant de te souvenir de lui? Est-ce que le Seigneur est l'alpha et l'oméga de ta vie? Est-ce qu'il est l'alpha et l'oméga de tes projets?
loin de Dieu, nous voulons le remettre encore à sa place. Partout où il n'était pas à sa place, partout où nous l'avons oublié, partout où nous l'avons négligé, partout sans le savoir, sans nous en rendre compte, quelque chose d'autre a pris la place. Qu'il reprenne le devant, qu'il redevienne l'alpha de nos pensées, l'alpha de nos projets, l'alpha de notre travail, l'alpha de notre service ici à l'église, l'alpha de ta famille, l'alpha de tes décisions, l'alpha de tes pensées, de toutes choses dans ta vie. Que quand on cherche ton commencement, qu'on voit Dieu. Quand on cherche ta fin, qu'on voit Dieu. Et ce que j'aime avec lui, c'est que lui, il est infini. Lui, il est infini. Lui, il est infini. Il est infini. Il mérite d'être au centre de ta vie. Tout ce qu'il veut, c'est d'être au centre de ta vie. Tout ce que le Saint-Esprit veut, c'est d'être au centre de ta vie. Il ne demande pas plus. Tout ce qu'il veut, c'est d'être au centre de ta vie. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses le mettre à sa place pour qu'il puisse faire le travail que lui seul est capable de faire dans ta vie. Tant que tu le mettras au second degré, tant que tu vas le relayer au second degré, ta vie sera au second degré. Tout ce qu'il désire, c'est d'être ton ami, ton confident. Il désire être ton défenseur. Il désire marcher avec toi. Il désire te guider. Il n'a pas été envoyé pour notre mal. Il n'a pas été envoyé pour te mettre des limites, des interdictions. Il n'a pas été envoyé pour te faire souffrir. Il a été envoyé pour toi, pour ton bien. La Bible dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. La seule façon pour que tu puisses vivre dans ce monde et dominer, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est d'avoir le Saint-Esprit. Car ce monde va te combattre parce qu'il ne te reconnaît pas faisant partie de lui. Ce monde va s'acharner contre toi si tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce monde va s'acharner contre toi et te détruire si tu n'as pas le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, surtout nous jeunes, parfois nous avons l'impression que marcher avec Dieu, marcher selon Dieu, c'est trop de protocoles, c'est trop de règles. Non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et on se braque, on se dit non après. On se dit non, je ne peux pas. Parce qu'il y a des choses que j'aime faire. Si je me laisse aller avec lui, il va me dire non, tu ne fais plus ça. Le Saint-Esprit est là pour être ton ami. Il est là pour t'accompagner. Il est là pour t'emmener à avoir le vouloir si tu en manques. Il est là pour t'emmener à avoir la capacité si tu en manques. Il est là pour sauver ton âme. Il n'est pas ton ennemi. Le Saint-Esprit veut te dire ce matin, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas contre toi. Tu mets des limites, tu te refuses à moi. Parce que tu penses que quand je vais arriver et je vais dire, ah ça tu arrêtes, je vais tout couper d'un seul coup. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas là pour te mettre des barrières, pour te condamner. Je ne suis pas là pour faire de toi une condamnée. Je suis là pour marcher avec toi. Je suis là pour te guider. Je suis là pour te protéger. Je suis là pour te défendre. Je suis là pour te défendre. Jésus a dit, nous envoie comme des brebis parmi des loups. Dans ce monde, nous sommes comme des brebis parmi des loups. Mais c'est le Saint-Esprit notre bouclier. C'est lui notre défenseur. Mais pour qu'il puisse faire ce travail, pour qu'il puisse te défendre, tu dois le mettre à sa place. Parle-lui sincèrement. Ce que tu n'arrives pas à laisser, dis-lui. Ce qui te dérange, dis-lui. Mais ce mensonge selon lequel il va entrer dans ta vie, il va tout bloquer, il va te limiter, il va tout vouloir te contrôler.
Ce mensonge qu'on a où on se dit non. Le Saint-Esprit veut que tu te libères de ce mensonge ce matin. Il veut être ton ami. Il veut être ton ami. Il veut être ton ami. C'est le Saint-Esprit qui t'avertit quand tu es dans un environnement qui n'est pas bien. C'est le Saint-Esprit qui t'avertit quand tu es devant quelqu'un qui te veut du mal et toi tu ne sais pas. C'est le Saint-Esprit qui te sauve la nuit quand tu dors, toi tu ne sais pas ce qui se passe. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te délivre de tes addictions, des choses que tu fais et que tu aimes, tu penses que c'est bien, mais qui te détruisent de l'intérieur. Ni par force, ni par puissance, Saint-Esprit, mais par ton esprit. Saint-Esprit, Envoie ton esprit. tu ne peux pas Ni sans par lui. force, Tu ne peux pas ni sans par lui. puissance. La preuve, regarde, tu as par ton essayé, tu as esprit. échoué plusieurs fois. Envoie ton Tu as esprit. échoué plusieurs Ni fois. par force, Tu as voulu essayer, tu as ni échoué par plusieurs fois. puissance, Tu as échoué mais par plusieurs fois. ton esprit. Vas-tu continuer Envoie à échouer? ton esprit. Vas-tu dire Ni par mes Saint-Esprit, je ne propres peux pas sans toi. forces, Je ni ne par peux ma pas sans toi. puissance, Je ne mais peux pas par sans ton toi. esprit. Est-ce que tu vas lui Envoie dire ton je ne esprit. peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi. Oh, oh. Ensemble, nous chantons ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par mes propres forces, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Émerveillé par toi. Oh, émerveillé, émerveillé par. Tu m'as émerveillé par ton amour, Seigneur. Tu m'émerveilles par ta présence en moi, Seigneur. Tu m'émerveilles par ta présence en moi. Oh oui, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par mes propres forces, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie, émerveillé, 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 émerveillé par toi. Oh oui, émerveillé, émerveillé par toi. Nous sommes émerveillés par toi. Je t'invite à parler au Saint-Esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, oui nous sommes ton peuple. Toi la lumière, et nous t'élevons. Oh émerveillé, oh émerveillé.
Tu m'émerveilles chaque jour, Seigneur, émerveillé. Tu m'émerveilles par tes bontés, émerveillé, émerveillé, émerveillé. Tu es celui qui est venu à moi, émerveillé, émerveillé par toi. Oh oui, ni par force, ni par puissance, par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, par ton esprit, envoie, oh souffle, 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 viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous, oh oui, souffle encore, oui, souffle encore, oui, souffle encore, oui, souffle encore, oh oui, Saint-Esprit, viens souffler sur ton église, sur nos vies, oh oui, souffle encore, 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 alléluia, viens souffler sur nous, oh oui, souffle encore, souffle encore, oui, souffle encore, souffle encore, oui, souffle encore, je m'attends à toi, je désire, oh oui, souffle encore sur ton église, sur ton peuple ce matin, alléluia, viens souffler, oh oui, souffle encore, oh souffle encore, oh oui, souffle encore, souffle encore, oh oui, souffle encore, oui, souffle encore, oui, souffle encore. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous parlons de la bénédiction, nous voulons la bénédiction. Mais la bénédiction que le Seigneur nous a promis depuis Abraham, la véritable, c'est la venue du Saint-Esprit. Pendant que le prédicateur va prendre la parole, avant qu'il n'arrive, j'aimerais que tu pries, que tu demandes le Saint-Esprit au Père. Est-ce que je dis que tu n'as pas le Saint-Esprit? Je ne dis pas ça. Mais que tu demandes une autre mesure. Que tu demandes que le Saint-Esprit te remplisse, t'inonde. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu es là, on prie, on adore, mais tu n'es pas vraiment, tu n'arrives pas à intégrer, ou tu ne sais pas trop pourquoi tu es là. Je t'invite à désirer le Saint-Esprit. Car ce qu'on ne désire pas, ce à quoi on ne s'attend pas, on a aussi du mal à le recevoir. Mais je t'invite à t'attendre à lui, à parler au Seigneur, à lui dire, crée en moi. Si tu n'arrives pas à t'attendre, dis-lui, crée en moi la soif du Saint-Esprit. Pour toi qui as déjà cette soif, demande encore qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse.
Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Crée la soif, la faim. Crée la soif, la faim là où il n'y en a pas. Et intensifie ta mesure là où tu es déjà là. Remplis ce lieu, inonde ce lieu. Remplis-nous, inonde-nous. Je prie, Seigneur, pour ton serviteur qui va parler, Seigneur, ce matin, au travers duquel ton esprit va s'exprimer. Que ton onction coule à flot. Que ton onction coule à flot. Que depuis cette chair, que depuis cet autel, que ton huile se répande sur nous ce matin. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit.